de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le 10e numéro du petit journal intelligent que nous ouvrons avec le retrait de la MINUSMA sur le territoire malien. Le processus de retrait de la MINUSMA se déroule bien. C'est ce qui ressort de la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, à la primature le vendredi 18 août 2023. Le diplomate a tenu à féliciter les autorités de la transition pour le travail de coordination et de synchronisation afin d'assurer le retrait historique de la MINUSMA du Mali. Il a aussi ajouté que le processus ne concerne pas que le retrait simple des troupes oniciennes. Il s'agit également de poser les bases d'une coopération nouvelle, la préparation des conditions de cette dernière pour la poursuite d'autres actions des Nations Unies liées notamment aux questions humanitaires, techniques et financières. Cette nouvelle collaboration, a précisé le secrétaire général adjoint, se fera avec l'accord et l'apport des autorités maliennes. Il s'agit là de mieux comprendre les attentes des Maliens et réadapter les éventuelles solutions. Éducation. Une conférence sur la problématique de l'éducation des enfants dans les casernes a été organisée par les anciens gardes retraités du Mali le samedi 19 août 2023 dans la salle de conférence de la mutuelle de la garde nationale assise à Tomikorobuku. La rencontre a été coprésidée par le chef d'état-major adjoint de la garde nationale, le colonel Maurice Sanogo, et le président des anciens gardes retraités du Mali, le colonel à la retraite Brahima Konaté, en présence des retraités, des militaires en activité, des parents, ainsi que des enfants des militaires. Direction au nord du Mali, la route Sévaré-Gao, les groupes armés terroristes imposent un blocus entre Dala et Boni. Depuis le samedi 19 août 2023 vers 8 h, des témoignages recueillis sur place font état d'un blocus imposé par les groupes armés terroristes qui ont interrompu tout mouvement sur la route nationale 16 Sévaré-Gao, notamment à Kikiri, village situé entre Dala et Boni. Selon plusieurs sources locales, ces groupes armés ont fait retourner tous les véhicules de transport en commun et marchandises sur l'axe routier Douanzan-Gao. Pour rappel, cette même route avait été bloquée par les mêmes groupes armés durant des semaines. Il a fallu une médiation locale pour obtenir la levée du blocus. Page internationale. Au Niger, les militaires promettent une transition de 3 ans maximum et convoquent un dialogue national inclusif conviant toutes les forces vives de la nation qui sera mis en place dans un délai de 30 jours, afin de formuler des propositions concrètes en vue de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a assuré samedi soir que la période de transition ne pourrait pas excéder 3 ans, tout en mettant en garde contre une intervention militaire visant son pays. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Kunafoni Telimani.